Jasage de jeu de rôle qui va vous faire son résumé de partie de Brigandine. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de résumé de partie. En voilà un. Donc, on se souvient que la session d'avant, ça se terminait sur... Il y avait eu l'agression de Nissa par un chevalier, Sire, je ne sais plus son nom vraiment. Et Jörgen s'en allait à sa recherche. Donc, cette session-là commence. Jörgen s'en va à l'auberge chercher ce chevalier. Il arrive là, donne une pièce à l'aubergiste. Il décrit, il pose des questions, puis il dit « Ah, vous devez parler de Sir Thorsten. Mais il n'est pas à l'auberge, il vit au château, tu sais. » Fait que là, Jörgen, d'accord, ok, c'est bon. Fait qu'il retourne au château, il redonne une autre pièce à l'aubergiste. Très gentil, le Jörgen. Et c'est le moment de la prière. Fait que Jörgen se rend à la prière. Et qui ne voyons-nous pas là, toi? Sir Thorsten qui est en train de se faire pardonner par le prêtre. Là, le ton monte. Jörgen, il dit « Ah, vous êtes un violeur, vous êtes un agresseur de femmes. » Fait que là, il commence à te le rentrer dedans. Puis là, le prêtre fait comme... oui, mais il est venu absoudre ses péchés, il a été pardonné. Puis là, Thorsten lui a comme ses yeux de biche. Oui, j'ai été pardonné. De quoi vous parlez, je comprends pas, tu sais. Il y a personne qui m'accuse de rien, tu sais. Et sur l'entrefait, les portes ouvrent, Nissa rentre. Oui, tu m'as agressé. Fait que là, Jörgen, il pitch son gant à terre, puis il dit, je vous lance un duel. Si vous avez vraiment été pardonné par l'unique, ben je vais être le champion de toutes ces femmes-là. Parce que les femmes, là, il y avait comme de la peur, il y avait de la haine, peut-être. Il y avait des émotions mixtes. Fait qu'on se dit peut-être qu'il n'y a pas juste Nissa qui a été agressé, tu sais. Fait que, c'est ça, il lance un défi. Puis Thorsten, il essaie d'éviter le défi pas mal, tu sais. Fait que, ça fait comme, ouais, ok, on va faire le... Finalement, le duel a lieu. Ça commence, les deux gars n'ont pas leurs armures, ils sont à la prière, tu sais. Fait que Jörgen, il pogne son épée, puis là, il fait des petits... il s'étire, puis il se prépare, tu sais. En intimidant son adversaire, chose qu'il réussit. Fait que là, son adversaire, il est comme... fait que là, ce que ça fait, c'est qu'il y a des avantages. En tout cas. Puis là, lui, il fait comme se pencher subtilement, et on remarque que c'est pas normal ce qu'il fait, tu sais. Fait qu'il se relève, puis il s'en va lancer une poignée de sable d'en face de Jörgen. Gros crise de sale. Mais Jörgen, lui, il fait comme... Ça me dérange pas, check mon jet. 0-3, genre un ultime crit. Il t'y rentre ça dedans le corps. Il tranche Sir Thorsten d'un coup d'épée. Clairement, l'unique n'était pas de son côté, tu sais. En tuant le gars pendant la prière, tu sais, moi, quand j'étais allé me recoucher après une nuit complète de veille chez les dames, tu sais. Fait que là, je pars à courir et je m'en vais me rendre là. Je voulais une raison pour arriver un peu là parce que c'était comme pas. Nissa avait fait un peu pareil que hey, je peux-tu me rendre finalement? Ouais, ok, parfait. Tu te rends, tout le monde se rend là. Et Nissa, elle, c'est qu'elle avait le couteau d'Agnès, tu sais. Fait qu'elle saute sur le cadavre de Thorsten, puis elle le poignarde. Fait que là, elle est comme pleine de sang. Jörgen est plein de sang. Le cadavre est plein de sang. Là, la foule, elle capote un peu. Ça pète une messe, hein? Ça pète une petite prière. Fait que là, tranquillement, la foule se disperse. La mère d'Agnès perd connaissance. Karl arrive sur l'entrefait et voit ça. Puis là, il voit Jörgen, puis tu sais, juste le coup d'œil, on sait ce qui s'est passé, puis je comprends ce qui s'est passé. Fait que je pars avec ça, je dis, garde, je vais aller l'accompagner. On va la coucher, la protéger, elle va bien aller après. Donc, Agnès, elle, prend sa mère, elle s'en va avec, tu sais. Elle s'en va parler, puis elle dit ouais, ben, maman, je pense que je vais quitter nos terres, je vais retourner dans le nord, tu sais. Fait que là, sa mère, elle pète une coche, tu sais. Là, comment ça, j'étais contente de te voir, puis là, toi, tu t'en vas déjà. Fait que là, elle confronte sa mère, tu sais. Ouais, mais il y a une de mes dames qui a été agressée par un de tes chevaliers dans tes murs, ça a pas de bon sens. Puis là, ça craint, tu sais. Puis elle dit, oui, mais je voulais te recevoir comme une princesse, une reine. Puis là, elle dit comme, non, tu voulais pas me recevoir. Tu voulais recevoir ce que j'avais derrière, tu sais. Première chose que tu me demandes, Jörgen, y a-tu de l'argent? Tu sais, je veux me marier avec quelqu'un, ce que tu veux, c'est l'argent de Jörgen, pas la mienne. Fait que là, sa mère a fini par la gifler, tu sais, sa gueule, calme tes nerfs, puis elle disait, c'est beau, je n'ai plus de mère. Puis elle dit, on s'en va.
Fait qu'elle à part, elle s'en vient nous chercher, elle dit on crisse notre camp d'ici, j'ai plus de famille, parfait. Bye, on s'en va, on retourne dans le nord, on retourne au duché. On pack nos petits, on s'en va tranquillement, tu sais. Puis là, Jürgen dit à Agnès, faut que je vous parle, tu sais. Fait que je comprends un peu qu'est-ce qu'il va dire. Je me le demande, mais je me suis dit, moi, Carl va aller le dire à Nissa qu'on a retrouvé son oncle, qu'on a retrouvé son père, puis que probablement Odon n'est pas le fils de... Du coup, tu sais, toute cette histoire-là, je m'en vais y raconter. Fait que là, Jürgen, il parle à Agnès. Puis il commence en disant, là, on va se marier. On s'en va dans le nord, tout va bien aller, on va célébrer un mariage, tout le monde va être heureux, on va se bâtir une vie. Fait que là, Agnès est comme aux petits oiseaux, est heureuse enfin, c'est ça. Puis tu sais, elle s'imagine déjà Jürgen Duc, puis elle Duchesse, Baron. Baron, parce que tu sais, Odon n'est pas le fils du baron précédent au final. Parce que là, on a appris que c'était probablement le fils de l'archévêque qui était venu enseigner la noblesse, tu sais. Fait que là, il y a un trou dans l'arbre généalogique, fait que c'est Jürgen qui devrait en hériter, tu sais. Fait que elle, Agnès, elle se dit, je m'en vais avec Jürgen, puis on va gérer la baronnie, tu sais. Tout va bien. Puis là, ben moi, je dis ça aussi à Nissa. Fait que je dis à Nissa, t'as juste à écouter ce que Jürgen a dit à Agnès. Je te dis à peu près les mêmes affaires, je cache rien, il n'y a rien caché, juste que moi, je veux pas t'épouser, tu sais. Et Brigandine étant ce qu'il est, tu sais, nous, on s'en va vers le nord, et Jürgen mange 2 carreaux d'arbalète, genre, tchac, 16 de dégâts, tu sais. Ça fait mal. Bon, je savais pas qu'il y avait une bonne armure, mais 16 de dégâts, là. Moi, mon Carl, là, je pense que j'ai 20 points de vie, tu sais, puis j'ai une armure poche qui m'enlève 1 de dégâts, t'sais. Fait que Jürgen, il mange 2 flèches, puis moi, Carl, il y en a une qui passe juste à côté de moi, puis notre cocher, notre cocher, il en mange une dans la gorge et il meurt là, tu sais. Fait que là, on se fait comme encercler. Nissa, elle monte sur la caravane, puis elle fait fascination. Ça, fascination, ça fait que tous ceux qui nous en veulent deviennent méfiants, ceux qui sont méfiants deviennent neutres deviennent amicaux deviennent vraiment cool, chill, avec nous autres, c'est nos buddy, non? Fait que, elle calme un peu le jeu, pour laisser le temps à nous autres de se placer, tu sais. Là, Jürgen fait comme, oh, ça va pas bien. Il pogne Agnès par les cheveux puis le fond de culotte, puis ah ouais, dans la caravane, part et il te slappe le cul du cheval, toi. Le cheval part. Souvenez-vous, 8 secondes avant, Nissa était sur le toit de la caravane. Fait que ça a failli crisser le camp. Mais elle a réussi son jet, elle a sauté à la place du cocher, pogné les reins et pris le contrôle de la caravane. Nissa, c'est Nissa, esti qui est bonne dans tout. Fait que, à part avec le cheval, puis là, elle commence à contrôler les guides pour s'en aller. Puis, Agnès, elle est dans la caravane, t'as dit, qu'est-ce qui se passe, esti? Là, il y a une de ses servantes, elle dit, t'échanges de linge avec moi. Pourquoi? T'échanges de linge avec moi. Fait que, Nissa contrôle la caravane, Agnès change son linge, Jürgen, il se fait comme entourer, là, il y a 3 arbalétriers, plus 4 gars. Moi, le round de fascination, je l'ai pris à virer avec mon cheval. J'ai comme chargé à travers les arbalétriers pour qu'ils échappent leurs armes. Puis tu sais, qu'ils soient pas capables de retirer tout de suite pour aller chercher Jürgen. Parce que mon but, c'est de prendre Jürgen, le mettre sur mon cheval, puis fuir la scène avec lui, tu sais. Puis là, quand je m'approche, puis il me dit, ça c'est Jürgen, il dit, va protéger les femmes. De toute façon, ils sont juste 8. C'est Jürgen, il est valeureux à plus 2. J'étais comme d'accord, fait qu'en m'en allant, j'ai fait un égide. Ça, c'est un sort que j'ai. Ça lui rajoute un bouclier de lumière pour 6 points de défense. 6 points de défense, plus son armure de 5, il aurait dit avec 11 points de défense. C'est beaucoup dans Brigandine, 11 points de défense. Mais à chaque fois qu'il va manger un coup, le bouclier, lui, va perdre 1 de puissance jusqu'à s'évaporer tranquillement vers les cieux et retourner vers l'unique, tu sais. Fait que je laisse Jürgen là et je pars avec mon cheval et je les poursuis, tu sais. Puis là, je les vois à distance, puis là j'ai un petit spell, parce qu'il y a comme on va dire des cantrips puis des spells, tu sais. Puis là j'ai un cantrip qui fait que j'envoie ça, puis ça envoie des mouches autour du monde. Fait que les autres ils ont des avantages sur leurs actions, ils ont moins 10, ou nous autres on a plus 10, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que Nissa elle a plus 10 pour les fuir. Fait que ça va bien, elle maintient une bonne distance. Puis moi j'ai plus 10 pour les rattraper. Fait que ça va bien, je les rattrape.
Fait que là, on fait comme des combats de même. C'est Jorgen. Fait que Jorgen, premier round de combat, sort. Ben, non, dans le bout de fascination, lui, il sort 2 guns. Il en tue 2. Après ça, c'est le premier round de combat. Fait que là, il s'en vient avec son épée. Il en tue 2. Moi, j'atteins le premier gars à cheval, tu sais. Là, je l'attaque. Là, dans la brigandine, il y a une affaire qui est cool, c'est que quand tu roules puis que tu pognes 22, 33, 44, 55, tu sais, 88, les dégâts s'échangent, ok? Ben, tu peux choisir. Là, si je l'ai, mettons, je l'ai 44, je peux choisir qu'on se fait tous les deux 4 ou tous les deux 0. Ça annule un peu la passe d'armes. Mais quand tu rates ton attaque, donc 88 comme j'ai fait, c'est le maître qui décide si l'attaque rate ou les deux on se fait nos dégâts. Christophe étant un homme assoiffé de sang, dit à 88, vous allez vous faire tous les deux les dégâts. T'sais. Fait que moi, dans mon attaque, 88 plus 3 plus 1, ça fait 12. Ben, ça fait 8 plus 12, 8 plus 4, 12. Fait que le gars a 12 points de vie, il meurt. Là, lui, il me fait 8 plus quelque chose, mais heureusement, j'ai un de mes talents qu'une fois par combat, je peux faire appel à une lumière divine qui me protège. Ma magie me protège. Fait que ça réduit de 6 mes dégâts une fois par... Ça vaut la peine. Fait que je réduis de 6, je mange 3-4 de dégâts. Bon, ok, ça va bien. Là, c'est le deuxième round. Fait que là, Jorgen, fait que... il en tue 2 autres. Mais par contre, ils sont plusieurs à l'attaquer. Fait qu'ils mangent quand même une coupe de dégâts à travers tout ça. Là, t'sais. L'autre round suivant... Moi, j'ai tué le chevalier, le gars à cheval, fait que le cavalier. Le deuxième s'en vient comme me chercher. Fait que là, tu sais, je l'attaque. Je réussis à le toucher, mais je roule comme une queue. Fait que je pogne genre 3 sur mon dé. C'est pas bon, tu sais. Par contre, j'ai un autre talent qui fait qu'une fois par scène, je peux rajouter ma magie aux dégâts que je fais. Parce que, encore là, l'unique m'aide. Fait que je réussis à faire 11 de dégâts. Tu sais, sur 12 points de vie, fait qu'on s'est entendu que le gars tombe en bas de son cheval puis il pleure sa mère. Il est hors combat. Pendant ce temps-là, troisième round, Jorgen y arrive, il en tue 2 autres. T'sais, ça va bien ses affaires. Honnêtement, il était 9 contre lui et là, il y en a 8 de tués, si je comprends bien. 2, ouais, c'est ça. Il y en a 8 de tués. Fait que moi, je revire avec mon cheval, je dis, je m'en vais chercher Jorgen maintenant que Nissa est correct avec Agnès. Elle essaie d'arrêter la charrette, puis là, se retourner, puis là, viens rechercher Jorgen, tu sais. Fait que là, moi, je m'en viens. Puis là, je vois Jorgen, tu sais. Il y a un gars qui est en train de tirer un arbalète. Puis là, il drop. Il tuerait, tu sais. Sauf que Jorgen, il a un talent. Second souffle. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'il regagne une fois par scène son endurance en point de vie. Fait il réussit à survivre. Tu sais, puis là, moi, quand j'arrive à côté de Jorgen, là, t'as 1 point de vie, là. Là, il court vers le gars avec son arbalète, puis il dit, je m'en vais te le rentrer dedans. Et Jorgen rate son attaque. Le gars sort une dague de sa botte, lâche son arbalète. Il plante ça dans Jorgen. Jorgen tombe à terre, tu sais. Mais ce round-là, genre, je pense qu'il prend un point de ça. Il pogne son casque, il l'enlève, puis là, bang, bang, bang. Puis là, il éclate la face du gars. Du jus de cerveau, de face. Le gars, tu peux même plus compter combien il y avait d'yeux avant, tu sais. C'est une flaque de sang. Fait que moi, je saute en bas de mon cheval, je tombe à côté, puis là, je fais ma prière, le repos du guerrier. Le repos du guerrier, ce que ça fait, c'est qu'après un combat, donc c'est one shot, je redonne des points de vie à tous ceux qui ont combattu. Fait que je donne les points de vie, il repart tout de suite. Fait que là, genre, check la dague, il y avait un poison sur la dague. Puis Jorgen, il fallait qu'il fasse des jets d'endurance pour pas être empoisonné, tu sais. Mais il a roulé comme de la merde. Fait que là, il était à 1 point de vie, tu sais. Fait que là, je suis comme avec lui, puis non, ça va bien aller, puis tout, tu sais. Puis là, ben, il rate un autre jet d'endurance. Jorgen tombe en bas de 0. Jorgen meurt dans les bras de Karl. Ça a la chair de poule ici. Jorgen meurt dans les bras de Karl. Puis là, il dit, je vais dire une dernière phrase, tu sais. Danny veut faire parler son bonhomme. Puis j'espérais que la phrase soit pas trop longue. Parce que j'avais la chair de poule. J'ai dit, si sa phrase est trop longue, je vais avoir les yeux pleins d'eau. C'était une mort émouvante. Parce que, tu sais, c'est Jorgen le valeureux. Puis
Carl s'est toujours combattu avec lui, puis Jürgen a toujours été comme meilleur que Carl. Fait que, il y avait un roleplay, une ambiance autour de la table qu'on le sentait que c'était un moment agréable. Tu sais, je me souviens, ça, Adrien, elle s'est tenue à la tête, à se cacher les yeux. Christophe, lui, était là. Non, j'exagère, tu sais, Christophe, il était quand même stoïque. Pat, je me souviens pas, j'ai pas trop checké, tu sais, mais ça a fait que le personnage de Danny est mort là, en sortant du village de Anne-Liès. Ouais. T'sais, on se souvient, hein, juste avant la sortie, en fait, juste avant l'attaque, là, Jürgen, il venait de dire à Anne-Liès, tout va bien aller, on va se marier, on retourne dans le Nord, puis on va être heureux, tu sais. Elle, Anne-Liès, elle venait de dire, je coupe les liens avec ma famille, ma mère qui voulait juste de l'argent, je viens d'apprendre que mon frère puis mon oncle travaillent ensemble pour soutirer de l'argent à du monde pour avoir, tu sais, fait qu'elle venait de couper les ponts avec tout le Nord, le Sud, ça allait pas super bien au Nord, puis elle disait, là, je vais enfin avoir mon moment heureux avec Jürgen. Et elle ne l'aura pas parce que le personnage est mort là. Fin de partie.